Et salut les potes. Ah non. Ah Alors, non, quand t'es non, en non. vacances, tu te calmes. Ah, bah non. Ah si. Eh Alors, oui, je te rappelle que tu vas venir chez moi après en vacances. eh oui. Alors, Euh, si tu veux pas dormir si, dehors... si je ne ressens pas vivant, je lègue ma chaîne à ta creeper. euh, Voilà, je lui donne ma chaîne. Je lui donne. ça marche. Voilà. Ce sera écrit sur le testament, ta creeper, t'inquiète pas. Tes vœux funéraires seront transmis. Merci. Bon alors les gars, pour ceux qui auraient pas suivi... mais d'ailleurs, attends. Et salut les potes, c'est Zikfio. J'espère que vous allez bien. Pardon, j'avais presque réussi à me faire oublier. Voilà. Du coup, si vous n'avez pas suivi les bons plans qui sont sortis normalement 2 jours avant, si on arrive à se coordonner comme c'est prévu, Ah, parce que normalement ça sort bien le lundi, normalement le jour où on bien. est là c'est lundi. Hein. Alors la dernière fois d'ailleurs, oui, Jigfio, non, c'est pas lundi, c'est mardi aujourd'hui. Alors oui, c'était pas prévu que ça sorte le mardi. Oui, ouais, il y a eu des petites grosses embrouilles, même au niveau de l'export. Mais, Il y a Première Pro qui m'a dit, qui m'a fait un gros tour et qui m'a dit non, tu ne alors, sortiras pas aujourd'hui. vous inquiétez pas, là normalement on est raccord dans notre C'est ça. planning. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, mais comme vous avez pu le voir, Diamtech derrière, il a un joli mur blanc. Eh oui. Ce n'est pas un fond vert ou un fond blanc, non, c'est juste que Diam est en vacances. Voilà, donc pas le fond vert, hein, voilà, c'est juste les vacances, donc c'est étonnable, Airbnb. Enfin, du coup, vous voyez derrière vous. Donc, Voilà. parce que Diam, après être parti de chez Guillaume, parce que il avait, Oui. pour plein de projets divers et variés que vous avez déjà vu D'ailleurs arriver au que, fur et à mesure. d'ailleurs que vous avez vu une vidéo sur la chaîne secondaire de Guillaume, vous l'avez vu apparaître. Et Non, même principal, même aussi, vous m'avez vu principal, apparaître. ouais, Oui, oui, 7600. Hein. oui, oui. Donc normalement, vous devriez voir Diam réapparaître encore sur 2-3 vidéos, chez Pax Chez aussi tout le monde. d'ailleurs. Je suis Voilà. chez tout le monde, c'est un truc de ouf. T'es chez tout le monde. Même chez Akram, je suis chez tout le monde. Genre, vraiment, c'est vraiment tout le monde partout. C'est bien. Diam, il est Je suis sur tous les content. YouTube. Voilà. Je suis content. Mais sauf Bref. le mien, hein, voilà. Du coup, alors, du coup... Ah la honte quoi. Il est sur tout le YouTube Game sauf sur le sien quoi. C'est quand même impressionnant cette histoire. Non, alors c'est pour ça aussi que du coup il est avec un micro qui sera discutable. Ça sert à rien de me le dire en commentaire. On est au courant. Hein. Je l'entends en fait. Tu vois. Genre, vous savez quand il me parle, je lui réponds. Donc si tu me le marques en commentaire. Ouais, j'ai remarqué que le micro de Diamtech il était vraiment moyen ce coup-ci. Ah bon Sacré dans une pipe quoi. Alors là, je l'aurais pas remarqué quoi. Franchement. Donc là, il se retrouve avec le micro du ZV1, donc directement en direct. Ça. Voilà. Donc on essaye de faire au mieux. Voilà. Sinon, c'est ça où il n'y a pas de cactus. Donc tant qu'à faire. Non. Mais voilà. Donc on est calé. Sachez que aujourd'hui, on va parler de news. En vrai, j'ai hésité à pas mettre de news insolites. Parce que quasiment toutes les news de ces cactus sont insolites. Ouais. Genre, il n'y a pas un truc qui est... qui va normal dans ces cactus, vous allez voir. Hormis les vidéos de la semaine, il n'y a rien qui va. On va parler forcément de la sortie de la RX 7600. Alors, j'ai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer, c'est que... Alors là, encore une fois, ça va dépendre de comment on va réussir à s'organiser, mais peut-être cette semaine, moi je tablerai plus sur la semaine prochaine, j'aurai ma vidéo sur la 7600 qui sortira, puisque j'en ai reçu une. Voilà. Ouais. Donc je pourrai vous en tester une. Voilà. Ça arrivera. Mais je tablerai plus sur la semaine prochaine, tranquillou. De toute manière, de ce que j'en vois, elle vous a tellement intéressé cette carte que... Ouais, genre, waouh, de toute façon, l'une ou l'autre. Hein. Et la 4060 Ti aussi, on va en parler, bien entendu. Ouais, parce que la 4060 Ti... Bon, de l'une ou l'autre. Hein. Oui. Alors, moi j'ai déjà vu des mèmes, tu sais, avec... tu sais... le mec là qui met ses lunettes et qui voit flou et qui remet les lunettes, tu sais. Ah oui, je vois, ouais. Voilà, et j'ai vu un mème par exemple popé où tu vois écrit 4060 Ti quand il a pas les lunettes et quand il les met tu vois écrit 3060 Ti. Tu vois. Bref, ça y va de bon train. Si je te trouve, tu la mettras dans le Tech-Actu. Voilà. Ça marche, ouais. Bref, dans tous les cas, trêve de bavardage. Lancement.
La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Voilà. Bon, comme d'habitude, Diam, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, le commentaire, la cloche, la cloche. Important, la cloche. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle, les gars, mais vous savez qu'on est bientôt aux 100 000 abonnés. Là, je crois que, de souvenir, je suis à 98 900, un truc comme ça. On est sur la dernière ligne droite des 1000 derniers abonnés. Ça, c'est incroyable. Et vous verrez que, alors, pas forcément quand... Alors, je vais sûrement créer un événement, machin, je sais pas ce que je ferai encore. Alors, ne me demandez pas, genre, aux 100 piles. Hein, laissez-moi du temps de réflexion. Mais on trouvera quelque chose à faire. Par contre, j'ai déjà des choses à vous annoncer. Ça, c'est sûr. Parfait. Pour les 100K, on va avoir pas mal de choses à discuter. Ouais, pas mal de choses, pas sur la chaîne, pas celle-là. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Ouh là là là. Bref. Bon, alors, première news, on enchaîne avec un truc, bon, j'ai pas les mots. SSD, bon, alors 4 Go, 14 gigabits par seconde, ok. Alors, alors toi déjà, quand tu l'as vu... J'ai cru que c'est une anime, les gars. Genre là, comme ça, là. Non mais vraiment, hein. Genre, on dirait pas une anime. Mec, ça y ressemble. En vrai, le ventilateur, c'est un peu plus gros. Ouais, mais c'est surtout grave moyen. Tu sais, sur un problème d'échelle, tu sais, et genre, même sur le côté avec écrit Spatium comme ça, un peu en décalé, on dirait vraiment une anime, quoi. Bah, bon, Spatium, on sait que c'est des SSD, mais de cette épaisseur-là, mec... Ah ouais. Moi, je vais vous le dire clairement, mais moi, je veux jamais ça dans mon PC. Hein, genre... Alors, c'est plus gros que cette carte graphique, je suis sûr. Non, mais je dirais pas jusque-là, mais en vrai, les gars, on va arriver à un moment où j'ai envie de vous dire... alors, c'est bien la vitesse du SSD, mais pour du professionnel, des serveurs, une utilité, quoi. Pour monsieur tout le monde... on oublie, mais genre de loin. Même Monsieur Pro, en fait, Monsieur Pro... il a l'intérêt d'être monsieur très très pro, quoi. Il a vraiment besoin de faire des besoin de faire des transferts de ouf avec une écriture de ouf. Ou alors il fait un truc ça va toucher vraiment très très peu de personnes. Clairement. Non mais moi on va être clair, je veux vraiment un sondage commentaire. C'est vous voyez avec ça dans le PC, genre vraiment? Ouais, non. Vraiment? Surtout qu'il sera genre 1,5 cm de votre carte graphique. Bah, mec, il va là, positionné comme il est, on est d'accord que soit la carte graphique est au-dessus, soit la carte graphique est en dessous. S'il est en dessous, ça fait quoi? Ça tire juste l'air chaud de la backplate, c'est ça? Oui, non, mais c'est ça en fait. Extracteur de backplate. C'est intéressant, hein, comme concept. Hein. C'est intéressant. Allez, moi je vais tabler qu'il est en dessous. Allez. Je vais tabler qu'il est en dessous. Bon, alors du coup, tu mets pas une 4090, hein, parce que la 4090, elle rentrera pas à cause du SSD. Et au pire, c'est récupérera de l'air chaud. Donc, Ah oui, bah, ça bouchera un ventilateur, c'est pas grave. En vrai, tu sais, sur une 4090 qui consomme que 450 watts, on est pas. Après, les refroidissements sont tellement badass que même pas peur. Non mais... On arrive sur un concept quand même très sympa des PC, hein, c'est sûr, hein, on arrive à des vitesses incroyables. Mais bon, si bientôt il faudra des refroidisseurs de cartes graphiques sur nos SSD pour avoir la vitesse là, je suis pas sûr que l'intérêt... Moi, je suis pas sûr je suis pas sûr de l'intérêt, quoi. Et au niveau du troll, on est pas mal avec la 7600. Ouais, alors 7600, j'insiste que la version MBA, ça veut dire la version Founder d'AMD. Qui d'ailleurs, de souvenir, est recensé sur le site, mais n'est pas encore en vente. Il y a peut-être une raison, en fait. C'est pour ça. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment à cause de ça. Par contre, alors on peut critiquer Nvidia sur un nouveau connecteur qui prend feu. Par contre, j'aimerais vraiment savoir, AMD, comment vous avez pu vous louper sur un connecteur qui est vieux d'une 10-15 d'années, quoi. Voilà, difficile.
Parce que, oui, mais bon, on n'avait pas calculé le 2 fois. Alors, oui, alors... à mon sens, hein. Après, voilà, vous me rattrapez si vous pensez pas la même chose, mais... aux dernières nouvelles, ceux qui font les concepts des cartes, quand même, font partie des meilleurs ingénieurs du monde. Enfin, les plus, machin, etc. Et ben moi, les gars, je me pose la question de comment on a fait pour aller sur la Lune. Hein, parce que si on n'est pas capable de brancher un 8 pin dans une carte graphique depuis 10 ans... Genre, de refaire ce qu'on a déjà fait des milliers de fois. Quoi. Enfin... Oui, non, c'est pour ça. Non, mais il y a un concept. Je pense qu'il y a un concept derrière. C'est... J'avais pas envie de la mettre en news comme ça, mais déjà là, je me dis, franchement, c'est fort. Fallait oser. Ouais, clairement. C'était vraiment l'erreur à pas faire, quoi. Mais bon, c'est pas une erreur incroyable. En plus, sur les tests, tu vois, qui ont été faits par les testeurs, rapportent que seulement, enfin, ça n'a fait que 20% des câbles. Maintenant, c'est 20% des câbles sur une carte qui sera même peut-être pas commercialisée au final. Ah, mais c'est quand même beaucoup, quand même. Ça fait 20%. Ça fait un cinquième. Voilà. Ouais. Disons que... Moi, j'aimerais vraiment savoir... Tu vois, en fait, des fois, j'aimerais bien être une mouche. Ouais. Et pour voir la réflexion de l'ingénieur, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme connerie, ce coup-là? Non, mais... Ouais, surtout, moi, il y a une mouche aussi pour voir les 36 mecs qui ont validé l'idée derrière. Les 36 mecs qui ne l'ont pas testé. Et qui ont validé. Parce que ça veut dire que chez AMD, il n'y a pas un mec qui avait un 8 pin plus un 8 pin et un 2 pin. Non, ils sont pas dit on va le tester. Il a dû tomber sur les 4 cartes sur 5 qui étaient bonnes. C'est même pas les cartes, c'est les câbles, quoi. Non, mais c'est... Enfin, bref. Vous avez compris que, en tout cas, si vous avez une carte, on l'annonce d'avance, mais si vous avez une carte qui est Founder Edition, donc les MBA de chez AMD, que vous en achetez une des 7600, bon, déjà, c'est que voilà. Vous allez voir que je vais pas l'encenser énormément, la carte, mais bon, pourquoi pas. Si derrière, vous vous retrouvez avec ce connecteur qui ne se branche pas, c'est à vos risques et périls, quoi. Moi... J'irai prendre une custom, hein, pour être tranquille. Hein. Surtout que, en termes de tarifs, vous allez voir que c'est la même. Hein. Donc, peut-être pour la beauté, pourquoi pas. Bon, et maintenant, on va parler de la 4060 Ti qui a fait un tabac au Japon. Parce que, alors, il faut savoir qu'il y a une tradition au Japon. Je sais même pas au courant de ça. Hein. Si jamais, il y a des gens qui ont été déjà au Japon au moment des lancements ou même qui y habitent. Hein. J'en sais rien. Mais sachez qu'à chaque lancement de produits phares majeurs, etc., il y a toujours des boutiques, des enseignes qui ouvrent tard le soir. Parce que forcément, si chez nous ça sort à 15h l'après-midi, qu'aux États-Unis ça sort à tôt le matin et que forcément au Japon ça sort tard le soir. Enfin, ça paraît logique. Ça. Décalage horaire. Voilà, décalage horaire. Mais du coup, ils ouvrent tard, 22, 23h. Et d'habitude, il y a des gens qui viennent les acheter, ces produits. Oui, beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et ben là, bravo Nvidia, parce qu'au Japon, à l'ouverture, il y avait une personne. C'était que la carte était vraiment énormément demandée. Hein, clairement. C'était la carte la plus attendue du panier. C'est faux. Bref, qu'est-ce que tu veux que je commande de plus, hormis que la carte est vraiment, vraiment pas intéressante, quoi. Enfin... Et au final, la seule personne qui est venue... Tu t'imagines les deux enseignes qui ont ouvert, qui étaient sur le pied de guerre, et au final, il y avait une personne, quoi. Ouais, c'est pas une grande réussite. Hein. On y reviendra. Bon, et ensuite, pour les vidéos de la semaine, on enchaîne avec Skinzer qui nous montre le nouveau setup qu'il a fait pour son fils. Exactement. Voilà, du coup... Très belle vidéo avec beaucoup de générosité et un très très beau setup, surtout pour à 9 ans. Enfin, moi à 9 ans, j'avais ma vieille tour qui faisait même pas tourner Minecraft à l'époque. Bon. Ah non, il a vraiment fait un beau setup. Hein. Il s'est lâché de ouf. Bravo. J'ai regardé la vidéo avant. Il s'est fait plaisir. Les deux se sont fait plaisir au final. Son fils et Skin. Ah oui, son fils, il se régale. Donc le PC, le setup, il y a vraiment tout qui est beau. Je vous invite à aller voir et à booster un peu la vidéo comme d'habitude, les gars. On peut faire mieux que ça, donc allez-y. Et ça mérite, franchement, c'est une belle vidéo.
En parlant de belles vidéos, alors, Monsieur Tech Repair, hein, qui vient du Sud, je vous ai prévenu, il nous fait des dingueries ces derniers temps. Et là, il nous a fait un des montages ASMR que je vous avais déjà annoncé. Par contre, je vais être clair, les gars, 180 vues, mais ça mérite genre tellement, tellement plus. C'est terrible. Là, il faut vraiment m'exploser. Le compteur de likes, le compteur de vues, etc. Je vous laisse juste une partie du reveal du PC. Allez, on se tait et on se met en séance immersion. Voilà, j'en mettrai pas plus parce qu'après ça va être vraiment trop. Ouais. Mais bon, très beau travail à toi, Tech Repair, vraiment stylé. Pour le coup, il se donne vraiment à mort dans ses montages. Et alors, tout le reste, ne serait-ce que je vous montre l'ouverture du boîtier, mais vous allez vite comprendre. Ouais, non, ça c'est bien. Quand il met le CPU dans le socket, c'était où? C'est là. Il a tout fait en ASMR plus musique. Genre, t'entends bien le bruit du CPU. Tu vois. Et franchement, je trouve ça cool et ça mérite clairement. Ça pareil. Ouais, parce que même les plans sont beaux, enfin il y a tout qui est bien fait, etc. Et moi, je vais vous dire, je connais des chaînes à 100 000 vues comme la mienne, pour ne citer que moi, qui ne prennent pas autant de temps, par exemple, pour faire ce genre de plan. Bon, si, parce qu'il y a déjà eu du Captain, il y a déjà eu machin, on a déjà essayé de faire des jolis trucs. Mais là, on parle d'une chaîne qui a 2000 abonnés, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte du temps, des moyens, de tout ce qu'ils donnent. Tech Repair, ça mérite clairement plus que 180 vues, quoi. Ouais, genre, d'accord. explosez-moi ça, quoi. Genre, enfin, là, tu sais quoi, c'est rare que je vais le dire, tu vois, mais coupez le Tech Actu, allez voir les 7 minutes 39. Non, mais vraiment, ça me ferait vraiment plaisir de voir Tech Repair qui sortent vraiment de grosses stats sur ce genre de vidéo. C'est vraiment mérité, tu vois. C'est vraiment. Il y a du boulot derrière. C'est pas. On parle vraiment de plans, de machin, de ceci, de montage. Il se donne, quoi. Ouais. Donc, d'accord. Explosez-moi ça, quoi. Et alors, pareil, les likes, les gars, on a 31 là sur mon visuel. Ouais. Objectif minima, on est au moins à 200-300 likes, quoi. Genre, on fait x10 minimum, quoi. Ouais. Ah, c'est vraiment des beaux objectifs, quoi. Ouais. Bon, en termes de bons plans, Diam, il y en a deux surtout que je voulais souligner. Hein. On a une petite souris à 54 € qui est de base un petit peu plus chère, mais qui est genre vachement intéressante. C'est même hors promo, en fait. Bah la G Pro, hein. La G Pro elle retombe souvent à 70 balles, mais à ce tarif-là, c'est très rare qu'on la voit descendre en dessous de 55 €. Donc bon. Ouais, on est d'accord. Et alors cet écran, ensuite, les gars, vraiment exceptionnel. c'est cet écran 32 pouces, Quad HD, overclocking à 170 Hz, donc 144 de base. Tu vas dans les menus, un petit bouton, hop, tu te retrouves à 170. Hop, ça se règle. Voilà. Tout ce qui est FreeSync, etc., bien entendu. Le seul petit défaut, c'est que c'est une dalle VA. On aurait pu avoir mieux là-dessus. Mais bon, 250 balles le 32 pouces en 170 Hz, trouve-moi mieux, quoi. Ouais, pas possible. Et en plus en teuf, quoi. Ouais, c'est teuf, quoi. Du coup, on enchaîne très vite avec les jeux de la semaine. T'as vu, on est chaud, là. Ça y est, on y va, hein. Ouais. On enchaîne avec les jeux de la semaine. Donc là, on a Fallout New Vegas Ultimate Edition en jeu mystère de la semaine, les gars. Ça, c'est mon jeu préféré ever, les gars. Même si vous vous dites, c'est pas très beau, machin et tout, mettez-vous dedans. Faites au moins 1 heure de suite parce que c'est vraiment une masterclass du jeu vidéo, là. Alors, New Vegas, de souvenir, c'était le 3, hein, de souvenir. Il y a eu le 3 et New Vegas. Ouais, mais oui, il est sorti après le 3. Je suis pas fou. Oui, c'est ça. Ouais, moi je le confonds toujours avec le 3. Pour moi, c'est toujours. Parce que le 3, il était pas incroyable, à mon sens. Ouais, il était plus. C'est mal l'ambiance, on va dire. J'ai toujours considéré, moi, le New Vegas comme le. En fait, pour moi, tu sais, il y a eu les Fallout. Il y a genre eu le 3, je l'ai tout de suite zappé. Il y a eu New Vegas 4 76, tu vois. Genre. On ne compte pas le dernier, s'il te plaît. Hein? Le dernier, on ne compte pas, s'il te plaît. Est-ce que alors, je vais peut-être te surprendre, mais est-ce que tu l'as été le refaire depuis? Non, j'ai pas envie. Ça m'a tellement fait mal. Eh ben, je t'invite à y retourner parce que depuis, pour le coup, le 76 est au moins au niveau du 4. Ah. Et moi, le 4, je l'avais trouvé très bon.
Ah, le cas, j'avais trouvé vraiment très très bon aussi, ouais. Donc, J'irai voir. je t'invite à y refaire un tour. Et si ceux qui... Voilà, hein, il y a eu des mises à jour depuis. Hein, beaucoup de mises à jour. Beaucoup de mises à jour. Donc, je vous invite à aller y refaire un tour et vous allez voir que vous serez peut-être surpris de Fallout 76 en vrai. Vraiment. D'ailleurs, on en profite, hein, mais il y a encore un jeu mystère qui arrivera dans 5h13 minutes. Voilà. C'est ça. 5 jours, 13h et 43 minutes. On va y arriver. Oui. C'est mieux. Parce que dans 5h13 minutes, soyez chaud. Quand le thé cactus sort, il est là. Et ensuite, on enchaîne avec la question de la semaine qui a été posée par Julien M4246 et qui nous pose la question suivante. Comment connaître l'IMC de son CPU d'avance? Merci, copain. Alors, déjà, peut-être rappeler ce qu'est l'IMC. Donc, l'Internet... corporel, du coup. Ouais, non. L'Internet Memory Controller, donc, ou Integrated, ou... enfin, bref, vous avez le contrôleur de mémoire interne du CPU, quoi. Voilà. Qui peut se trouver... Ben, ça, c'est une puce dédiée. Enfin, c'est une puce. C'est une partie dédiée du CPU dans un CPU Intel. Ou alors, ça va se retrouver dans l'IO. Donc, la puce IO entrée-sortie des AMD. Voilà. Ben, bref, l'un ou l'autre. Hein. Dans l'idée, c'est ça que ça se trouve. Et... parce qu'il y a des IMC dans les deux, finalement. Bien sûr, hein, voilà. Faudra bien contrôler votre RAM d'un côté ou de l'autre du CPU. Voilà. Ça, c'est pour remettre... Qu'est-ce que cette partie? Alors, si un jour, pourquoi pas, je pourrais vous en faire... De toute façon, je pense qu'il faudrait que j'en parle dans une vidéo dédiée, mais sur la RAM. Au final. Et bref. Et donc, cet IMC, c'est ce qui va permettre de faire passer votre fameux XMP. Expo, DOCP, je sais plus, il y a quoi... Enfin bref, tous les noms possibles et inimaginables en fonction des cartes mères. C'est ce qui va vous faire passer vos fameux barrettes de RAM quand vous allez l'overclocker avec un petit bouton et qui va vous dire « Ok, ça passe ». Cet IMC, en fonction des générations des CPU, et pour remettre dans l'ordre, hein, est censé s'améliorer au fur et à mesure des gènes. Ce qui veut dire qu'à l'époque, on avait un 6700K, puisque c'était les premiers en DDR4 full. Le 6700K, à l'époque, quand on passait du 3600 dessus, c'était sabré le champagne. Hein, voilà. Quand tu avais du 4000, c'est que tu étais un overclocker très très bon. C'est ça. Ensuite, il y a autre chose qui joue, c'est les puces. Forcément, quand tu arrives au début de ta génération, tu as 3 gammes de DDR4, des puces différentes. Au fur et à mesure, elles s'améliorent. Donc ça, c'est annexe de l'IMC, mais ça va ensemble. Hein. Forcément, si l'IMC ne s'améliore pas, c'est pas pour autant que les puces passeront. Voilà. C'est comme ça que, par exemple, sur la DDR5, là, on a un concret. La plus haute puce qu'on avait, c'était la 6400 C32 dans les barrettes de RAM qu'on avait. D'ailleurs, elles ont changé entre-temps, mais les définitions de ces RAM-là, c'était de la 6400 C32. Ça marchait très bien sur du 12900K. Si vous mettez du 7200 C34 brut dans une carte mère en Z690 avec du 12900K, c'est pas certain que ça marche. Hein. C'est même très peu de chances que ça fonctionne. Alors maintenant, il y a peut-être eu des mises à jour, etc., des augmentations de tension, etc. Mais dans la logique, c'est pas censé passer. Voilà. Sur certaines cartes mères, ça passe. Mais dans le commun des mortels, et que si t'as pas une carte mère qui vaut 600 balles, et que tu ne l'as pas overclocké, ça passe très rarement. C'est pour ça que je conseille toujours de mettre la 6400 C32, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour tous les CPU en termes général en 12e, 13e génération. Et pour les cas, je dis mettez donc de la 7002 par exemple. Derrière tout ça, cet IMC, il peut être bon ou mauvais. Et ça, Intel nous donne une fourchette. Cette fourchette, c'est ce qui est annoncé sur le CPU. Genre quand on vous dit ce CPU prendra du 5600 en termes général, c'est que c'est ce que le CPU prendra en fourchette maximale en IMC. Ce qui veut dire que votre RAM annoncée à 7200 C34, elle a beau être sur la CM en QVL, elle a beau être chez le fabricant de RAM en QVL aussi, et vous dire, vous inquiétez pas, cette RAM est compatible avec cette carte mère, il n'y a pas de stress. Si ton CPU derrière, il est pourrave, il est bon à mettre... Voilà. Il est bon à y mettre des betteraves, il bootera pas en 7200 C34. Et donc la question arrive enfin, hein, parce que l'histoire de remettre le truc. À quoi sert... Voilà, à quoi... Oui, il faut... C'est vrai que c'est un gros sujet finalement, tu vois. Comment trouver son IMC
Eh ben, si tu le trouves, tu m'appelles. Parce que justement, on ne le sait pas. C'est pas écrit sur le CPU. Hein. Donc, quand tu le chopes. On peut pas démonter la carte mère ou n'importe, c'est pas écrit. C'est au petit bonheur la chance. Et c'est ce que je vous disais. Il y a de ça encore de ça. Même, ouais, il y a déjà 1 an, j'en parlais, mais quand je vous disais, hey, les gars, ça devient chiant parce que quand on overclocking, peut-être que ça va rappeler des souvenirs des Tech-Actu, quand j'étais avec Guillaume, etc. Et je disais, hey, les gars, c'est chiant parce que maintenant, t'es obligé de bencher les CM, t'es obligé de bencher les CPU et ARM. Parce que même les CM, des fois, elles sont casse-burnes en fonction des CM que t'as, elles ne passaient pas. Donc, je te laisse imaginer le nombre de paramètres possibles qui peuvent faire planter ta RAM. Et là-dedans, on parle d'overclocking, oui, mais on parle même d'un XMP brut. Donc d'un truc qui était censé appuyer, fonctionner et basta. Et à l'heure actuelle, c'est compliqué de passer du 7234. C'est pas incertain que quand on aura la 14, 15, 16e gène, qu'on sera bien avancé dans la DDR5 dans 4, allez, même pas 4 ans, dans 2 ans, 3 ans, bah, les IMC soient tellement bons que du 8600, je sors un truc... comme ça, hein, du chapeau, mais genre du 8600 C30, ce soit devenu une norme pour tous les processeurs Intel. Donc, comme ça, dire que l'IMC, découvrir un IMC en voyant un CPU, c'est pas vivable, c'est pas possible, tu vois. C'est pas faisable. Pas faisable. Par contre, il y a les CM Asus, donc les ultra haut de gamme, tout ce qui est Strix. Quand tu le mets, ça te donne un score SP. Le fameux score, tu sais, qu'on calcule pour les CPU. Alors, je vous le dis, pour l'instant... c'est un peu à prendre avec de très grandes pincettes, quoi. C'est très discutable. Mais ils ont eu le mérite de le mettre, c'est-à-dire que maintenant, ce SP, il calcule les P-core, donc les performances, les efficientes, mais aussi l'IMC. Seulement, pour l'instant, les valeurs sont pas incroyables. Maintenant, laissons Asus bosser 2-3 CM, et je pense que si c'est aussi fiable que le SP qu'on a pour les CPU, c'est craqué. Je vous le dis parce que là, pour ceux qui veulent biner du CPU, ça veut dire acheter plusieurs CPU et en passer un et trouver le bon CPU, mais on va gagner un temps de ouf. Parce que tu regardes Igor's Labs, t'as vu, ils s'embêtent plus à savoir... à l'époque, pour biner un CPU, les gars, fallait l'overclocker, vérifier sur Prime 95, si machin, s'il tenait... Enfin, ça prenait un temps de dingue. Ça prenait du temps de ouf. Maintenant, chez Igor's Labs ou les autres, ils s'embêtent plus. Ils mettent le CPU dans la carte mère Asus. Alors, SP80. Poubelle. Alors, celui-là... enfin, poubelle. On m'avait compris, quoi, mais... Alors, celui-là, SP110. Oh, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Allez, on le met de côté. Celui-là, SP 116, mets-le là-bas. Voilà, tu vois. Et comme ça, ils arrivent à le calculer. Mais du coup, le SP, le gros SP qu'on voit, c'est une moyenne des P, des E et de l'IMC. Donc, laissons voir un peu comment Asus évolue là-dessus. Ouais. Et il y a de fortes chances qu'on ait des trucs vraiment bien. Mais à l'heure actuelle, il n'y a que Asus qui fait ça. Et sinon, ton IMC, mon pote... bonne chance. Et c'est ça qui est vraiment triste, parce que des fois, tu as un CPU, c'est une dinguerie. Genre, ton CPU, en overclocking, mec, il roule sur tout le monde. Ça veut dire, il va arriver, il va te faire... Imaginons, alors là, je parle d'azote, hein, mais tu arrives sous azote, les autres, ils prennent 7-4, toi, tu arrives, tu fais 7-8, tu vois, genre le CPU ultimate. Quoi. C'est chaud. Voilà, et derrière, l'IMC, mon pote, il prend du 5008 de mémoire, tu vois. Et là, tu fais... Donc, c'est vraiment un petit bonheur la chance. Tu peux vraiment avoir un très bon CPU mais un mauvais IMC. Et pour avoir le très bon CPU qui prend beaucoup en overclocking et un très bon IMC, bon courage. Et on arrive au problème des AMD avec leur problème de RAM. C'est toujours la même chose. Hein. C'est tous ceux qui sont là étonnés, pourquoi ça boot pas tout simplement parce que l'IMC est mauvais. Et tant que ça ne sera pas rentré dans la tête de certaines personnes, qu'est-ce que je voulais que je fasse, moi? En tout cas, moi, je les colle depuis bien longtemps que ça allait être un problème. Et finalement, ça, on y arrive. Mais doucement mais sûrement, tout le monde n'est pas atteint des problèmes, mais le peu de monde qui en est atteint ne devrait pas, quoi. Des choses à rajouter, Diam Pas du tout, non, du tout. Non, là, tu t'es étalé, t'as tout dit, là. J'ai même plus les mots, là. Là, je pense que... je pense pas avoir... On va faire une vidéo dédiée, du coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. À la prochaine, des bisous aux Esthétiques Fio, et on s'appelle à la prochaine. Hein. Clairement. En tout cas, encore une fois... J'espère qu'on a bien répondu à ta question. Excuse-moi, je reprends. Vas-y. Laisse-moi un petit peu l'antenne, si c'est pas utile. Ensuite, du coup, merci d'avoir répondu à ces questions, déjà.
Et merci d'avoir posé cette question, Julien. J'espère que Jig a bien répondu à ta question. Si c'est pas le cas, écoute, au revoir. Alors, si c'est pas le cas, je t'invite à me faire un commentaire aussi long que la tirade que je viens de te lâcher pour m'expliquer où j'ai fait mes erreurs. Hein. C'est ça. Donc, alors, faites comme Julien, n'hésitez pas à mettre le question 2 points à chaque question que vous voulez poser. C'est plus rapide pour nous pour les retrouver. Voilà. Clairement, et si c'est une question qui vous plaît, likez-la. Voilà, toujours, comme ça permet de la remonter. Et d'ailleurs, n'hésitez pas justement à débunker ce que je dis, parce qu'il y a des choses où des fois, peut-être que je me suis trop étalé, j'ai dit une connerie, c'est pas impossible. Enfin, j'ai pas la science infuse non plus. Je suis désolé de vous le dire, mais je mets pas mon cerveau dans un bocal tous les soirs avant d'aller me coucher, quoi. Donc, j'essaye d'être le plus concis, mais des fois, j'ai pu me rendre compte, et j'aime bien débattre, tu sais, parce que dans les commentaires, mec, c'est tout feu tout flamme. Ah ouais, non, mais c'est tout feu tout flamme. Des fois, il y a de la boxe, tu vois. Et j'aime bien faire ça avec les abonnés, donc n'hésitez pas à débattre justement de ce genre de sujet. C'est toujours agréable de débattre, en tout cas, quand je vois un commentaire popé vraiment argumenté, où il y a vraiment de la discussion et un sujet derrière. C'est toujours agréable de le lire, quoi. Voilà. Et ça montre aussi l'intérêt que vous avez à ce genre de format. Et du coup, voilà, c'est la fin de la question de la semaine. On reprend avec les news normales. Exactement. Bon. Parlons d'overclocking. Voilà. On n'avait pas assez parlé jusque-là. Là, 7900 XTX Aqua nous sort un Extreme BIOS OC. Ouais, avec un BIOS spécial. Ouais, alors moi je t'avoue que j'aimerais bien qu'ils nous sortent un Extreme BIOS All Limit. Avec un More Power Tool derrière bien vénère. Voilà, genre, ça y est, genre More Power Tool is coming. Genre, c'est ça. Voilà. Et vas-y, c'est parti. Bon, c'est dommage pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Et c'est vraiment dommage parce que ces cartes, elles ont un potentiel, je vous le dis, incroyable. On a pu voir les personnes qui les ont touchées avec le VC2, tu te souviens, la semaine dernière, qui arrivaient aux performances d'une 4090. Oui. Donc, alors bon, certes, la carte consommait 500 watts, mais elle y arrivait. Donc, quand tu veux te faire plaisir, il y a vraiment de la marge encore sur ces cartes. Ouais. Alors là, t'es sur un modèle qui est juste ultime, puisque c'est le plus gros modèle d'ASRock. C'est un modèle qui est prévu pour l'OC Extreme à la base. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus que ça. Elle est directement recouverte d'un bloc de refroidissement liquide, déjà, à la base. Et là, on nous fait quand même gagner 255 MHz, ce qui fait que tu passes en boost clock de base de 2680 à 2935 MHz. C'est pareil, quoi. C'est pas mal. Il nous montre un petit graphique des performances avant-après. Ah oui. Bon, voilà. C'est pas rien du tout, même. Ouais, ça reste discutable quand même sur du graphique. C'est pas mal. Juste avec une petite match BIOS, quoi. Une petite match BIOS. Maintenant arrive le fameux truc rigolo. Ouais. Mais Gamer Nexus ne serait pas un truc en train de me dire tu vas faire une vidéo dédiée, j'espère, sur le fait que le mettre à jour son BIOS de carte graphique te fait perdre la garantie. Et non, mais ça a toujours été le cas. Oui. Genre, le petit truc là où ils disent attention, notice, c'est à vos risques et périls, ceci est une clause de garantie si vous mettez à jour le BIOS. Mais ça a toujours été le cas. Et c'est alors que ce soit sur les cartes mères, j'en ai déjà vu sur les bêtas, ou que ce soit sur les cartes graphiques. Pourtant, les gars, on va être clair. T'achètes cette carte dans le commerce. Tu l'as payé un rein, vraiment, un rein. Tu te dis, j'aimerais bien la meilleure performance de ma carte graphique. Donc, normalement, s'il n'y a pas le bon BIOS et qu'ils en ont sorti un nouveau, je devrais l'avoir, ce BIOS, quand même. Vu que sur cette carte, j'ai payé j'y ai laissé mon âme. Non. Non. Parce que si tu te loupes... Alors, ce qui est bien sur CCG, c'est qu'elles ont deux BIOS. Non, mais elles ont deux BIOS. Donc, si jamais c'est ça. Heureusement. Si jamais tu le briques, t'inquiète, tu peux revenir en arrière. Tu peux revenir en arrière. Tu pourras toujours faire fonctionner ta carte. En vrai, normalement, même si tu le briques, tu pourras quand même revenir en arrière si t'as une deuxième CG. Donc, normalement, tu arrives à te débrouiller. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a toujours existé, et c'est pas pour autant que là, je vais en voir une vidéo dédiée et que ça va en faire tout un fromage. C'est pas pour, encore une fois, essayer de prendre une défense de qui ou de quoi ou de qu'est-ce. Mais quand on a discuté la dernière fois, il y a eu un débat de ça. Justement, ils m'ont dit, ouais, mais... je me serais attendu à ce que tu mettes un taquet, justement. Je dis, non, en fait, parce
parce que c'est déjà le cas depuis combien de temps, en fait? Ouais. Genre, Ouais, c'est ça, ouais. pour moi, c'était un peu, bah, y a rien de neuf sous le soleil, quoi. Genre, non, mais c'est... Bah ouais. Ah bon? Tu n'avais... Alors, moi, ça m'a soulevé 2 questions. C'est combien de fois il a fait de mise à jour BIOS, ça? Tu vois? Oui, ouais. Alors que je me doute pas du tout des capacités. Je suis pas en train attention, je suis pas en train d'aller critiquer machin ou quoi que ce soit. C'est vraiment, à mon sens, le fondement du problème. Ça veut dire comment ça a été géré, enfin, et encore comment ça a été géré. Asus, ils ont quand même été rapides à répondre, à prendre en garantie des trucs qu'ils ne prenaient pas en garantie avant, hein, comme l'XMP justement. Mais ce que je veux dire, comment ça a été géré au moment où ils ont sorti les BIOS, la façon d'où ça cramait toujours les CPU, de la manière d'où ça fait toujours trop de tension, etc. Ça, c'était énormément préjudiciable d'un point de vue Asus. Alors, il n'y avait pas qu'Asus, puisqu'au final, Gigabyte a encore les mêmes soucis, hein, on a pu le voir. MSI avait aussi le même souci. Mais à mon sens, ça méritait pas du tout de se focaliser sur « Ah oui, mais là, le comportement, il est vraiment très limite, quoi. » Enfin, toutes les marques se dédouanent du moment. En fait, moi, comment je le vois, c'est bête à dire, les gars, mais quand tu fais ta match BIOS, on sait qu'il y a un risque. La marque se dédouane tout simplement parce que bah, si tu fais n'importe quoi... Bah, tu ne peux rien faire. En fait, moi, j'ai envie de te dire, quand tu es sur l'autoroute, tu as une Bugatti Chiron, tu sais que c'est limité à 130. Hein, si tu te fais flasher au radar et que tu étais à 250, bah, bon, la voiture, elle peut le faire. Hein, mais est-ce que c'est Bugatti qui va devoir prendre les points à moins? Bah non. Non, bah non. Voilà. Donc... voilà, d'un point de vue, je comprends le point de vue, tu vois, je comprends le point de vue que c'est pas admissible, normalement, pour un truc qui est obligatoire, il y aurait dû avoir une match BIOS, je ne discute pas le fond du truc, mais est-ce qu'il y avait besoin d'autant s'acharner sur ce problème-là? À mon sens, pas, tu vois. Et je tenais à mettre tout ça au clair, en tout cas de mon point de vue à moi, tu vois. Et de mon point de vue à moi, il y avait d'autres choses à dire, hein, plutôt que la match BIOS, quoi. Ah, d'accord. Mais enfin, bon. Bref. Enchaînons. Bon. Après, on a le 7900X 3D qui baisse juste après la sortie, quoi. Ouais. Allô? Oui, allô. Allô, oui, AMD? Oui, bonjour. Oui, j'aimerais me poser une question. Oui, monsieur Jig. Oui, j'aimerais vous poser une question. Vous en avez vendu combien de 7900X 3D pour déjà le descendre? Oui. Ah oui, d'accord. Non, mais je vous passe le service marketing. Bonne soirée. Ouais. À mon avis, hein. Pas beaucoup. À mon avis, ouais. Bon. Alors, il y en a combien? Alors, 1, 2... Alors, 3. LDC, ça fait 3. Bon. Dur, pas dur, donc tellement dur que 100 balles de réduction, les gars, ou 3 mois. C'est beaucoup, hein. En vrai, c'est beaucoup, hein. Ça fait vraiment. Beaucoup d'argent, ouais. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Ce qui choque surtout, c'est finalement la différence de tarif entre le 7900X 3D maintenant, le 7800X 3D, qui a quasiment plus de différence. Enfin, ça va se jouer à $70 près, tu vois, $80 même. Par rapport au 7950X 3D qui lui a $130 de différence. Au prix au corps, Kevin, les chiffres ne sont pas bons. Oui, c'est ça, oui. Donc, moi, je m'attends à ce que tous ces CPU, tous, hein, peut-être le 7800X 3D mettra un peu de temps, je vous l'ai dit, les 400 balles, il y arrivera tôt ou tard, mais à mon sens, ils vont tous descendre, parce que je suis pas sûr qu'ils en vendent tant que ça. Hein. C'est certain, oui. Le 7800X 3D, pourquoi pas, hein. Mais en même temps, le 7950X 3D, qu'est-ce qu'il foutait dans un CPU pour le gaming, quand même, hein. J'avais pas besoin de sortir de la Sorbonne ou de Saint-Cyr pour se rendre compte que c'était pas l'emplacement idéal de ce CPU, hein. Je veux dire... non, mais... À un moment, je veux dire, non, mais sérieusement, moi, ça me tique vraiment de voir où on en est réduit, quoi. Ouais.
C'est dommage. C'est chaud, c'est chaud. Ah oui, bien, mais c'est chaud, quoi. Maintenant, à voir si c'est répertorié chez nous. Hein. Si ça arrive chez nous aussi, moi j'ai envie de vous dire tant mieux, hein, parce que si vous avez envie de vous faire plaisir, même si c'est pas le CPU le plus dingue qu'on ait de la gamme, en vrai le 7900X 3D va rester clairement OK hein, pour toutes les configs. Donc pour moi c'est valable. Hein. Et ensuite, on a la baisse des prix des Intel Arc. Alors ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir parce que ça y est, on va encore une fois avoir des concurrents avec les cartes AMD, parce qu'elles ont vu qu'elles aussi elles ont baissé. Tant mieux, Intel s'aligne. Mais t'imagines qu'on est quasiment à $100, alors $90 même pour le coup, pas 100 tout à fait, mais $90 de baisse sur une carte qui est lancée à 289, elle est déjà à 199. Ça fait beaucoup, ouais. En sachant qu'on a des A770 qui sont au-dessus d'une 3060, donc qui vont venir finalement rivaliser avec cette 7600, qui elles descendent elles aussi de prix. Depuis déjà longtemps. Ah, moi je pense qu'il y a moyen. Au final, Intel, en étant en retard sur tout le monde, en étant un challenger que personne n'attendait, finalement vont devenir un réel concurrent concret pour l'achat de GPU entrée de gamme. Parce que pour de l'entrée de gamme, Intel a vraiment une offre intéressante en fait. C'est difficile de faire mieux. Maintenant, à voir la A770, si elle baisse en version 16 Go, parce que c'est la seule carte à ce prix-là à 16 Go, hein, si elle vient à descendre et qu'on la retrouve, je sais pas, à 300 € par exemple, eh ben, c'est destruction littérale de toutes les cartes en dessous, quoi. Donc la 3060 Ti, on y est quasiment. Quand on est à une 3060 Ti, la 4060 Ti, ben, on y est, quoi. Au final, toutes les cartes qui s'en approchent, au revoir, parce qu'avec les 16 Go de VRAM, l'EV1 et toutes les technos, la Intel va être plus intéressante que toutes les cartes entrée de gamme, quoi. Toutes les nouvelles cartes d'entrée de gamme, c'est ça qui est incroyable. Il n'y a plus qu'à voir si AMD arrive avec une 7700, tu vois. C'est cool, en vrai. Qu'il y ait des entrées de gamme comme ça qui sautent partout pas cher. Et puis même, c'est pas celle-là que je m'attendais. Enfin, mec, est-ce qu'un jour je me serais dit, ouais, Intel, en arrivant challenger de nulle part, avec leur premier GPU, ils arriveraient à devenir concurrents littéral de là où il y a le plus de concurrence, soit l'entrée de gamme. C'est là où il y a le plus d'acheteurs, tu vois. Clairement, j'aurais pas parié, tu vois. Surtout sur le départ catastrophique qu'on a eu. Hein. Je vous rappelle qu'on a eu un report de cartes de 7-8 mois, quoi. Et moi, je trouve qu'ils en sortent pas si mal. C'est vrai, clairement, Bon, mais ensuite on a mon jeu préféré, Cyberpunk 77, qui s'offre une mise à jour, une mise à jour possible, hein, c'est une rumeur. Mise à jour, rumeur, mais bon. Du coup, avec un mode Overdrive plus, en gros, ce serait ça. Donc, une nouvelle diffusion des rayons, en gros, de Ray Tracing plus. Exactement. Est-ce qu'on a beaucoup plus de choses à dire? Pas vraiment, hein, que tout sera disponible avec DLSS 3, FSR2, DLSS. Bref, en gros, on aura toutes les technos possibles et inimaginables dans un seul et même jeu, quoi. Alors, et ensuite, on a Windows 11 qui vont contrôler du coup notre RGB. On en avait déjà parlé il y a quelques mois de ça dans un Tech Actu, il me semble. Et du coup, là, ça va être fait. Donc, Windows 11 va avoir son logiciel de gestion de RGB sur le PC. Alors, après 3 générations de Windows, on s'en rend compte. Elle faire un truc pour les jeunes. Bonne ou mauvaise nouvelle moi, je vais vous dire que... Moi, je dis ni bonne ni mauvaise. Pour moi, c'est pas obligé de l'utiliser. Moi, je dis, à l'heure où on en est, bonne. Ouais. À l'heure où on en est. Moi, il y a certains logiciels ou mises à jour Microsoft, mec. Bon. Oui, c'est vrai que c'est pas pareil. Voilà. Je suis d'accord avec ça. À l'heure où on en est, tout va bien. À l'heure où on en est. Mais reste à voir dans le temps ce que ça va donner. Maintenant, je vais pas te mentir non plus que est-ce que tout le monde va jouer le jeu? Oui. Parce que si Asus dit ouais mais nous on a Armory Crate et MSI dit mais nous on a Dragon Center, ça avait disparaître. Déjà tu enlèves en tout cas en France les deux plus gros revendeurs de CM. Ça doit représenter, je pense à eux deux, ils doivent représenter 70% du marché de cartes mères. Oui. Bon, voilà, ça enlève déjà 60. Allez, parce que tu vas avoir d'autres objets contrôlés possibles avec Windows, mais ça va enlever en grosso modo 65-60% de tous les utilisateurs qui pourront utiliser en France, en tout cas, ce logiciel. J'espère vraiment que les acteurs vont jouer le jeu, tu vois.
Ce serait stylé, hein. Ça serait stylé. On verra bien comment ça se déroule. Ce serait vraiment cool, parce que sinon, je vois même pas l'intérêt, tu vois. Faut pas oublier que finalement, ils ont forcé via des logiciels, je me souviens, il y avait, je crois, Signal RGB ou un autre, je sais plus c'était lequel. RGB, il y en avait deux ou trois Ouais, comme il y en avait deux ou trois, où au final, ils avaient forcé les compatibilités, machin, enfin, voilà. Mais moi, je suis vraiment curieux de ce que ça va donner avec Windows, quoi. Tu vois. Ouais, on verra bien. Bon. Bon, et ensuite, on a le premier écran 16K. Quelle taille gig? Déjà, en vrai... 2 gig et demi. Ouais, ce que j'allais dire, 2 gig et demi au moins de haut. Non, 2,80 m de diago, les gars. Ouais. Quand t'as ça dans ta chambre, t'es bien. Hein, ah oui. Il paraît que quand tu regardes Interstellar avec un bon home cinéma dans ta chambre, tu es vraiment dans l'espace. Exactement. Ouais, quand le vaisseau, quand tu es à moitié en train de voler dans l'espace, tu voles avec le personnage qui est, hein, genre. Ouais, c'est ça. Non, pour le coup, les gars, la 16K, faut juste se mettre en tête que c'est 16 fois un écran 4K. Ouais. C'est 64 fois un écran Full HD. C'est ça. Oh là là. Donc, prends le nombre de pixels qu'il y a dans un écran Full HD. De souvenirs, c'est quoi? C'est 2 millions? Ouais, 2 millions, je crois. 2 millions et des bananes. Ouais. Voilà. Il me semble, hein. J'arrondis de ouf. 2 millions. Ouais. Il me semble que c'est 2 millions de souvenirs. Parce que après, on peut le faire. Hein. C'est quoi? C'est 1980 fois... ouais, 1980 fois 1080. 1920 par 1080, je veux dire. Attends. Alors, j'ai eu juste 2 73 000. Ouais. Donc, on est pas mal. Hein. Donc, imagine-toi que ça ferait 128 millions de pixels. Alors, c'est bon, un petit 3060 Ti, hop, Cyberpunk, 4K. 4K, en ray tracing full ultra. Hein. Ouais, je pense que même la 4090 en overdrive sur cet écran-là. Non, mais je cherche pas, même je sur... sais même pas si c'est un diapo. En vrai de vrai... Ouais, il y a moyen de... Ouais. En vrai de vrai, je pense que... Alors déjà, je suis pas sûr qu'elle l'affiche de base, parce que moi, de souvenir, c'est que du 8K qui passe au maximum. Mais, en vrai de vrai, je suis quasiment certain qu'en 16K, il y a moyen de faire tourner Doom à 30 FPS. Ouais, c'est ça, quelques jeux ultra bien optis, ouais. Genre Doom Eternal, mec, 30 FPS, 16K. Ouais. Qui peut me tester? Ouais, c'est sûr. Ouais, d'accord. Ça... Alors, derrière, vous allez me dire, il y a déjà, je crois, Linus Tech Tips qui avait fait un écran 16K. Mais il avait associé plusieurs écrans, plusieurs dalles, Enfin, je me souviens d'une histoire comme ça, ou machin. Mais là, on parle vraiment d'un écran, genre d'une télé, quoi. Hein, voilà. Ouais. Ça reste très impressionnant. Oui, un tout petit peu, oui. Et on reparlera un de ces jours aussi de la 8K, hein, parce que vous savez, tous ceux qui m'ont dit « Oui, non mais il n'y aura plus jamais de 8K, l'Union Européenne, ils ont décidé que ça n'existerait plus. » Ah, allô? Ah, quoi? Ah, oui, on me dit qu'il y a toujours des écrans 8K en vente. Ouais. Bah ouais, hein, parce que forcément, ils ont trouvé une solution, les gars. Forcément. On n'arrêtera pas un progrès technologique comme ça. Enfin, à l'époque, la 4K, c'était la même. Ouais, on n'en a pas besoin. La 1080p, ça suffit. Maintenant, quasiment, j'insiste, hein, bien sûr que c'est pas le cas de tout le monde, mais la grande majorité, en tout cas des téléviseurs qui se vendent à l'heure actuelle, le premier téléviseur entrée de gamme à 300 balles, c'est un 4K. Enfin, tu trouves plus de 1080p. Enfin, ou alors... voilà. Alors chez les gens, t'en as encore parce que tout le monde ne jette pas sa télé, même quand elle est vieille de 7-8 ans. Il n'y a pas de raison de l'acheter, tu vois, quand elle marche. Mais enfin, si elle claque, tu vas racheter un écran. Si tu reprends un écran quasiment de la même taille que ce que tu as déjà, c'est quasiment forcé que tu auras un 4K, quoi. Donc, est-ce qu'un jour la 8K, on va l'arrêter? J'ai du mal à y croire. Bon, moi, c'est du mal. Voilà. Donc on y arrivera. Bon, et ensuite, on a le début de la Troisième Guerre mondiale. Voilà, on y arrivera si on est vivant. Avec la Chine qui interdit l'achat de puces fabriquées par Micron. Exceptionnel. Hein. Exceptionnel, ça, les gars.
C'est assez. Alors bon, c'est à la suite finalement des restrictions que les Américains ont mis à la Chine, hein, bien entendu. Oui, ça. Ça reste une décision en disant que ça pouvait porter atteinte à leur intégrité, en gros, sur la sécurité, blablabla. Bon, pour moi, c'est un coup très politique, bien entendu, on se doute. Ouais. Mais, enfin, le fond du truc, et je vous l'ai déjà dit, moi ça fait 1 an et demi que je guette ça un peu, même avant la guerre en Ukraine, au final, je guettais déjà ça, je sais pas si tu t'en souviens, Diam. Mais moi j'avais dit, les gars, la Silicon War, c'est comme ça qu'ils appellent ça, la guerre des semi-conducteurs, elle fait vraiment peur. Si demain ça vient, ça peut faire très mal. Si demain Taïwan, si les Chinois se disent oh, finalement, et pourquoi pas, ça fait peur. Ça reste un truc qui, à mon sens, plane au-dessus de nos têtes. C'est pas mais faut se rendre compte que Taïwan doit, en tout cas des semi-conducteurs récents, je te parle des semi-conducteurs de haute technologie, de pointe de technologie, doivent représenter à eux tout seuls, je pense, 85-80% de la production, quoi. C'est énormissime. Donc, regardez quand TSMC était dans la sauce, les gars, il n'y avait plus de voitures. Non, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, les véhicules reviennent seulement doucement en stock. Hein, on est encore en flux tendu de ce que j'en entends. Donc, je vous laisse imaginer le truc. C'est pas si facile que ça. Et là, le fait que la Chine reprenne une décision comme ça montre quand même des relations qui sont quand même très tendues à l'international en termes généraux sur les semi-conducteurs. Je suis pas un oiseau mauvais augure en mode ça y est, ça va arriver. Mais je prie dans tous les sens que ça n'arrive pas. Parce que ça va vraiment faire très très mal, quoi. Si ça vient à tomber dessus, quoi. Bon, on espère que ça va pas arriver. J'espère pas. Faites comme moi, n'y pensez pas. Pas trop. Alors ça, à l'inverse, c'est très bien. Un petit partenariat entre Logitech et iFixit pour réparer les souris. Ouais. Très très bien, mec. Vous connaissez iFixit, les petits kits pour démonter un peu tout, soit des Mac, des iPhones, des PC portables, tout machin. Voilà, très quali, j'en possède aussi. Et donc, Logitech, ils ont dit, allez, on fait un petit partenariat comme ça, on peut démonter nos souris. Ils avaient déjà fait ça avec le Steam Deck, justement, tu vois, ils le reprécisent là chez overclocking.com, mais ils avaient déjà fait ça avec le Steam Deck pour le démontage. Là, ils le refont avec Logitech, mais là, ils vont aller plus loin. Ça veut dire qu'on pourra racheter des pièces de remplacement chez iFixit, de ce que j'en comprends, pour les souris Logitech. Donc là, c'est déjà incroyable. Tu peux mettre 2 batteries sur les batteries Logitech, comme ça, elles sont infinies. Non, mais t'imagines, tu mets 2 batteries de G903 dans la G903, mais c'est fini. Tu ne t'arrêtes plus jamais. D'ailleurs, si vous posez la question, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais je vais toujours pas recharger. Ouais. Mais bon, cette souris, elle est... ces souris-là, ce qui est bien, c'est que, par exemple, les G502, on savait qu'elles avaient des fois le défaut du double clic, de machin, de ceci, de cela. Ouais. Et là, ils vont faire des tutos iFixit, de ce que j'en comprends, en vidéo YouTube, pour le démontage de la souris, de comment ça va se passer, etc. En colle avec Logitech, via Logitech, en fait. Ça veut dire que tu pourras racheter tout ce qui est le côté obsolescence programmée que pourrait penser certains, machin, etc. Bah là, il est complètement occulté, puisque Logitech va dans le sort de vous pouvez démonter la souris et démonter-la pour la réparer, parce qu'elle n'est pas cassée, finalement. Ça se trouve, c'est rien, tu vois. Et moi, en termes... alors là, c'est en termes de tout, d'écologie, de machin, c'est génial, parce que, ne jetez pas du matos que t'as pas besoin, n'achetez pas du matos que t'as pas besoin. 2, ne jetez pas le matos qui fonctionne, ou qui a quasiment rien, tu vois. Du coup, il nous aide à réparer tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle, ça. Ah là là. On arrive au gros bloc carte graphique. Là, 7600, les gars, est sorti. Donc, il y a 2 jours. Ouais, c'est ça. 1 jour, 2 jours. Ouais, 3 jours peut-être au moment où vous regardez. 4 jours. Bref, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Cette carte, 7600. Vous avez peut-être vu les tests. Déjà, ne serait-ce que pour dire, elle est arrivée avec 8 Go de VRAM. Vous savez, AMD qui était en train de dire que... toutes les autres cartes... machin, les gigas de VRAM, c'est important. Bon, voilà. Déjà, ça a été confirmé. Elle arrive avec 8 Go de VRAM. Elle arrive avec le même bus, incroyable,
des 4060. 4060, 4060 Ti, soit 128 de bus. C'est incroyable hein, pour jouer en grande définition. Bon, de ce point de vue-là, je ne jetterai pas la pierre à AMD dans le principe où ils les ont dédiées ces cartes au 1080p. Ce qu'elles font très bien hein, en soi. Ouais. Maintenant, c'est RDNA 3 vs RDNA 2, puisque RDNA 2 c'était les cartes d'avant. Oui, bien sûr. Les gars, mettons-nous assis, faisons une table ronde AMD et expliquez-moi comment cette carte-là ne peut pas être plus performante qu'une 6700. Et comment, les tarifs allemands, du coup, ça n'aille pas du tout. Parce que j'aimerais savoir comment cette carte peut se retrouver à 300 balles dans un prix MSRP à peu près classique face à une 6700 ou une 6700 XT au final. Parce que 6700, elle a 10 Go de VRAM. La 6700 XT, elle a 12 Go de VRAM. Mais elle est à 350 balles de plus, certes. Mais la 6700 XT lui met 15 bons pourcents easy dans les ratiches à cette carte. Donc, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils ont totalement loupé le coche du lancement, quoi. On avait encore le moyen... Et pourquoi? Alors oui, je comprends le principe, il nous fallait une carte pour rivaliser face à la 4060, 4060 Ti. Déjà, c'est très chelou de sortir du côté d'AMD. Enfin, on n'a pas eu les 7008, on n'a pas eu les 7007, mais on vous sort tout de suite les 7006. C'est du jamais vu. D'habitude, tu as toujours la gamme, c'est les plus haut de gamme et ensuite les entrées de gamme qui sortent. C'est ça. Mais là, il y a un dégradé trop fort. À la Mac, on passe du 7900 au 7600, voilà, dont une carte que finalement on n'en avait pas besoin. La 6650 XT, elle est à 4-5 FPS dans la moyenne. Alors vous verrez juste après, je vais vous montrer les benchmarks de Tech Power Up par exemple, mais c'est risible. Et tu te retrouves avec finalement aucun intérêt au vu de son prix. Et ces cartes-là, je vous le dis, à l'heure actuelle, vous allez sur tous les stores, elles sont dispo. C'est tellement étonnant. Qui veut d'une carte, on va être clair, mais qui veut d'une carte, en sachant que pour 20 ou 30 balles de plus, tu as 15% de plus. Et tu as une carte, alors certes, tu n'as pas l'Evi One, waouh, genre... tous les gamers vont les se procurer, quoi. Non mais, enfin, à ce prix-là, j'ai envie de te dire, oui, c'est bien de l'avoir sur le GPU, c'est pas, encore une fois, c'est pas une critique, mais... Moi, cette carte-là, elle aurait au moins dû avoir la performance de la gamme du dessus, soit la 7600 devrait avoir au moins la performance de la 6700, tu vois, au minimum. 6700, 6700 XT, la base, pour moins cher que la carte à l'heure actuelle. Alors oui, et finalement, elle est moins chère que la 6700 XT à son prix de lancement, si tu veux aller par là. Mais elle aurait dû se retrouver pour moi à 250 balles et plafonner là-haut, quoi. Ouais, moi je pense aussi, on verra combien de temps ça met à se faire, mais ouais. Alors, je pense pas si longtemps que ça. Parce que du coup, en Espagne, c'est-à-dire 2 semaines. Même pas. 2 jours, pardon. Un jour après, mec, en Espagne, ils l'ont fait descendre de 40 balles. Bah ouais, étonnant. Alors, est-ce que c'est une erreur de prix? Est-ce que machin? En attendant, elle était disponible à ce prix-là, on pouvait l'acheter, c'était pas un problème. C'était un modèle custom, pas de souci là-dessus non plus. Enfin, bref, tu vois. Alors, comme disent, dans d'autres pays, le TVA est inclus dans le prix, il y a des prix différents, machin, etc. Certes. Mais 259 €. Tant mieux, mais c'est chelou que ce soit si tôt. Moi, ce prix-là, je te dis ouais. Là, je te dis vas-y. Vas-y, hein, là, elle est pas mal. T'as l'Evi One, à 250 balles, vas-y, fonce. À 300 balles, non. Donc, on attend encore un petit 10-15% de baisse comme ça, là. Moi, je t'ai dit 250 €, ça devient un banger absolu, la carte. Elle devient OK, tu fais de la 1080p pour longtemps, et tu te retrouves avec une carte qui est OK. Attendons qu'elle descende à 250. À l'heure actuelle, de toute manière, au vu de l'intérêt que vous avez, ça m'étonnerait que vous vous ruiez dessus, quoi. Non, clairement pas, oui. Donc, à mon sens, soyez un peu patient pour ceux qui veulent vraiment de la carte plus entrée de gamme. Attendez, parce que ça va pas tarder à baisser, quoi. C'est certain, quoi. Ça peut pas rester à ce prix-là. Ouais. Ça partira pas. Ça part pas déjà, donc... Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est pris. Forcément. Hein. Let's go, c'est parti. Alors là, c'est MSI qui les baisse, mais ça va arriver chez tout le monde. Forcément, toutes les cartes entrée de gamme, elles vont plus vendre parce que les gens vont être hésitants entre l'ancienne gêne et la nouvelle gêne. Donc les dernières qui restent, ils vont devoir les brader. Hein. Ouais. Ah, qu'est-ce que j'aime ce mot, le mot brader.
Je suis vraiment impatient. Alors là, tu vois, il marque une 3070 Ventus à 449 $. Rends-toi compte que nous, on l'a eu à 400 balles déjà. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, nos prix à nous sont plus intéressants que ce qui se passe à l'heure actuelle sur Newegg, par exemple. Donc, moi, je me dis, si on commence à se retrouver avec des 3070 qui commencent à aller à 400 balles moins, réfléchissez aussi, parce qu'une petite 3070 de derrière les fagots, là, que tu te chopes à 350 balles... Non, ça marche pas. Bah, peut-être, 400, regarde, la 400 €, si t'en chopes en promo parce que ils veulent vraiment les liquider, liquidation de stock étant même à 380 €, mec. Ouais. Réfléchis pas trop, fonce. Enfin, t'as une carte qui va être. Alors, oui, t'as que 8 Go de VRAM, tu vas peut-être être limité un peu dans le temps si tu mets tout en ultra et que tu veux faire du ray tracing et du machin et du ceci, du cela. Mais au final, 3070 pour 350 balles, neuf. C'était le prix qu'on a vendu les 2080 Ti avec le braquage du siècle de la 3070, quoi. Donc je me dis, c'est pas mal, tu vois. En vrai, c'est pas mal. Donc pensez-y. Bonne nouvelle. C'est pas mauvais. En soi, que le marché bouge pour nous, il bouge dans le très bon sens. Ils font n'importe quoi, mais ça bouge. En tout cas, dans les petits budgets, ça bouge très bien chez nous, quoi. Et forcément, hein, quand il y en a une, il y a l'autre. La 4060 Ti, la meilleure des meilleures, notre 3060 Ti où ils ont finalement juste enlevé le 3 pour mettre un 4. Parce que cette carte se place totalement entre la 3070 et la 3060 Ti. Alors vous êtes en train de vous dire, mais attends, Jig, à l'époque, quand tu avais fait ta vidéo, il y avait moins de 10% entre les deux. Donc ils ont réussi encore à nous mettre une carte entre les deux. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils ont réussi à nous la caler. Je me dis, franchement, très, très fort. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une nouvelle gen, Jig. Oui. Une nouvelle gêne. Elle consomme moins. C'est le petit bonus. Vous avez les V1 aussi, deuxième petit bonus. Et le DLSS 3. Voilà. Est-ce que ça mérite le prix d'une 3070 au final? Non. Parce que là, disons-le nous, une 3070, comme je vous le dis, si elle est 380, 370 balles, soit de 50 € de différence avec la 4070 Ti, sachant que là elle était à 419 affichée parce qu'elle est déjà tombée en promo 4-5 heures après qu'elle soit sortie, imagine-toi. Je te laisse imaginer le stock le stock énorme qu'NVIDIA a vendu, soit pas beaucoup à mon avis, parce que sinon elle aurait pas, il prendrait pas des décisions aussi rapides pour les baisser. Je sais pas ce que t'en penses. Une 3070 VS un prix à 440 €, une 3070 à 380, 360, imaginons 350, soit quasiment 100 balles de moins, tu prends un 3070. Déjà qu'on les trouvait pas intéressantes les anciennes, mais genre là ils ont réussi à faire encore pire. Ils ont réussi à rendre les anciennes intéressantes. Il était temps. C'est ça. Finalement, il fallait juste qu'il y ait une nouvelle gêne de cartes. Ils ont trouvé leur façon commerciale. Oui. Les anciennes sont nulles. Attendez, on va faire encore pire, vous verrez, elles sont vachement bien finalement. Exactement. Et là, au final, je vais vous faire un petit récap. C'est juste histoire de vous montrer un peu les benches. Alors là, on est chez Tech Power Up, qui est aussi une très très bonne référence en termes généraux. Alors après, vous pourrez aller voir tout le monde. Là, c'est juste histoire d'avoir un visuel. Notre 7600, elle se place là, juste en dessous. Vous voyez, la 6650, 102 FPS en 1080p, VS 105,3. Vraiment, et alors la 6600 XT, on se retrouve à 98, on arrondit, VS 105, pareil, la blague, donc 7 FPS de différence. Je rappelle qu'on parle d'une carte finalement qui sont quasiment équivalentes, et elle est quand même moins chère, quoi, la 6600 XT. La 6650 XT, on a vu qu'on en trouvait à 650 €. À 250 €, quoi. Donc, c'est chaud, du moment où la 7600, elle ne descend pas à 250 balles, elle est pas intéressante, c'est les mêmes cartes. Non, mais c'est vrai. Tu vois, c'est les mêmes CG, donc l'intérêt. Et tu vois, la 6700 XT qui lui met, comparativement aux autres en dessous, elle lui met une tornade, quoi. Tu te retrouves à 17 FPS de plus, quoi. Donc 17 sur 100, je peux pas vous dire que ça fait 17% parce que les calculs seraient pas bons, mais on est sur un 14% peut-être là de gain. Il y a une vraie gamme de jeux, il y a une vraie différence de gènes, tu vois. Et tu te retrouves pas avec 8 Go de VRAM, tu te retrouves avec 12, une carte qui fait tourner. Je comprends pas le placement de cette carte. Alors bon, je vous passe le fait qu'en 1440p, elle est encore moins bonne, et alors qu'en 4K, sauve toi.
en 4K, les gars, juste pour te donner une idée, comme ça, on est à 0,9 FPS de la 6650. Voilà. On est à littéralement 0,5 FPS de la 5700 XT. Hein, merci. Ouais. Arrive la 4060 Ti. Alors, elle est où? Elle est là. La 4060 Ti est là à 131,4 FPS en 1080p, VS 132,1 FPS pour la 3070. Donc, même dans la 1080p, là où elle devrait finalement dominer, c'est là où il l'annonçait, bah non. Derrière, moi j'aurais bien vu cette carte, une 3070 Ti, tu vois peut-être, bah non. Et alors, la 4060 Ti, une fois que tu montes en définition, tu l'oublies littéralement, puisque là, on avait... Là, t'as 3 FPS de plus pour même 4, 3,5, on va dire 3. On va voir ça bien. Pour la 3070, alors comme ça, c'est pas énorme, mais alors une fois que tu arrives en 4K, c'est fini, quoi. La 3070 qui... Ah bah ouais, hein. Là, c'est plus flagrant, parce que là, tu continues d'augmenter, t'as quasiment 5 FPS. Donc, alors, pour vous, comme ça, vous dites, ouais, 5 FPS, Jig, t'abuses. Ouais, 5 FPS sur 58, ça fait quasiment 10%. Donc quand tu vas aller par là, ça fait quand même beaucoup. Ça fait, enfin, il y a plus de différence entre la 3070 et la 4060 Ti en 4K qu'entre la 4060 Ti et la 3060 Ti, quoi. Donc au final, c'est une grosse 3060 Ti. Genre, tu tombais sur le modèle qu'on avait, tu sais, le TUF, le tien là. Oui, on tombe sur ta 3060 Ti TUF, mec, qui performait de ouf, bah t'as la 4060 Ti, quoi. Ouais. Donc pareil, même principe, même punition. Mais pourquoi vous nous avez sorti ça AMD? AMD, Nvidia, pourquoi? Enfin, où est-ce que ça sort? Et pareil, alors, on n'en parle pas. Vaut mieux pas qu'on en parle, parce que j'ai vu très peu de tests en parler. Vous êtes au courant que cette carte se trouve sur un PCIe x8 en PCIe 4. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu le mets en PCIe 3, hein? Eh bien, il y en a qui se sont posé la question. Hardware Lux, c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi son test, mais je vous invite à aller le voir. Ah, bah, dommage, hein, mais tu perds encore 3-4 FPS. Bah, c'est bien, t'as une 3060 Ti, quoi. Donc, bon, bah, surtout pas la mettre sur une carte, genre, hein, faut se dire, oh, bah, tiens, j'upgraderais bien avec mon 5500, ma 4060 Ti. Ouais, bah, prends une 3060 Ti, hein, on l'a vu à combien avant? 320 €, et tu t'en sortiras mieux. Ouais. Bah, ouais, clairement. C'est risible, mais c'est d'un drôle que je me dis, et tu sais quoi, j'ai tellement envie de dire, ah ben je vous l'avais dit en fait, hein, qu'on allait avoir des cartes qui allaient être hors de prix. Alors pas du côté d'AMD, mais bien du côté d'NVIDIA, qu'on allait avoir des cartes hors de prix et qui n'allaient pas être intéressantes. Bah, ouais. Parce que cette carte-là, elle aurait dû au moins pareil, avoir 100 balles de moins. Genre 350 €, ça aurait été un bon prix pour une sortie, tu vois. Ouais. Mais bon, comme tu dis, mais bon. Il nous reste les deux sorties de la semaine, Diam. Et oui, et on commence avec le Deepcool CC360, pas le 500... Combien? 24 560 aussi. Ouais, ah, ok, 560 qu'on présente dans les bons plans et qui est au même prix d'ailleurs. Voilà. Ils ont réduit la taille du boîtier et mis des vrais ventilateurs cette fois-ci. Ben voilà, un petit boîtier très sympa. On est en RGB, on est en mesh, et pour ce genre de boîtier, moi je pense que je peux valider de vous dire que si vous voulez faire une micro ATX là-dedans, un truc pas trop grand, ça peut bien se passer, quoi. Ouais, clairement. Et alors pour terminer, Galax, Diam. Ouais, Galax qui nous lâche des cartes graphiques à refroidi à haut, mais en mode IO. Est-ce que tu as vu le gain de place que ça fait? Ça a l'air exceptionnel. Alors, gain de place, oui et non, parce que derrière, tu tapes un... C'est des problèmes, là. Mais, tu tapes un 360 plus loin, mais ce que je veux dire, c'est en termes de taille de carte, c'est assez incroyable. Là, tu vas enfin pouvoir caler ton SSD PCI Express 12, tu vas même pouvoir en mettre 2, là. Une des rares CG qui accepte les PCIe Gen 5 de chez MSI, quoi. Exactement. Il y a des coups durs. Enfin, bref. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour encore une fois du Tech Actu. Vous avez vu qu'on a quand même pas mal de news. Il n'était pas bien long en termes de news, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire, comme d'hab. Diam, tu as du taf? Ouais, un petit peu, ouais. Voilà. Souhaitez-lui bonnes vacances aussi, hein, dans les commentaires. Ça va encore durer, là, il est encore un peu du côté du fin fond... je dirais pas du Schnorr, parce qu'on n'en est pas encore loin, mais pas trop loin. Ouais, je suis pas à côté.
Voilà, et ensuite il va revenir du côté de chez moi, et on va encore faire 2-3 trucs sympathiques. C'est ça. Bah alors peut-être pas des vidéos, mais on vous tiendra au courant dans les stories. Ça va être rigolo. Ouais. Voilà, bref, dans tous les cas les gars, n'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude. Abonnez-vous, hein, je le dis jamais assez, mais bon, de toute façon ceux qui sont arrivés ici, normalement vous êtes abonnés. Mais abonnez-vous, on arrive aux 100 000. Ça, ouais, c'est un cap, hein. Je suis impatient. Il y a de quoi. Bref, dans tous les cas, les gars, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour un prochain Tech Actu. C'était Liam et Jig. À la prochaine, des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.